Bonjour à vous les Vierges et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant ces 6 prochains mois. Alors c'est un tirage intemporel, ce qui veut dire que ça prend effet à partir du moment où vous tombez sur cette vidéo et non pas à partir du moment où je l'aurai postée. On va faire un tirage complet avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaitent un tirage personnalisé, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez la possibilité de choisir soit un tirage en direct pour pouvoir interagir avec moi et voir justement votre tirage, soit vous préférez me confier votre problématique. Je réalise votre tirage que j'enregistre et que je vous envoie, que vous pourrez voir et revoir à votre guise. Allez, je vais m'installer confortablement et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Vierges, on va regarder ce qui vient vers vous sur ces 6 prochains mois. Alors à ceux et celles qui sont intéressés par les tarots et oracles que j'utilise, je vais essayer de faire la vidéo bonus. Si je la fais, vous la trouverez dans les commentaires épinglés. Et puis, comme ça, vous allez retrouver toutes les références, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter, qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa, et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05. Je vous mettrai toutes les informations de toute façon en barre d'infos. Magnifique, les cartes ont envie de vous parler. Ici les Vierges, on nous parle de portes qui s'ouvrent, d'opportunités, de démarrage, de commencement, quelque chose qui débute, une nouvelle envie, une nouvelle routine, une nouvelle habitude, un nouveau travail, une nouvelle formation, une nouvelle idée. Il y a quelque chose comme ça qui émerge. Alors c'est peut-être pas au moment où vous regardez ce tirage, c'est quelque chose en tout cas qui vient plutôt assez rapidement, prochainement pour vous. On peut aussi nous parler d'une solution qui est trouvée, qui va laisser place à un nouveau départ, à de la nouveauté, à quelque chose que vous allez pouvoir débuter. Je vous disais que ce n'était pas forcément au moment où vous regardez ce tirage, parce que derrière ici on a le discernement et on voit que pour le moment il y a comme un nuage comme ça qui est devant les yeux, comme un voile devant les yeux. Donc c'est quelque chose, soit aujourd'hui où il y a quelque chose qui vous prend la tête, où vous n'arrivez pas à trouver ou entrevoir de solution, mais on peut tout à fait nous parler d'une opportunité que vous n'envisagez même pas encore dans votre vie aujourd'hui. Quand je fais des tirages longs comme ça, c'est toujours intéressant de regarder une première fois comme ça à chaud, mais de revenir dessus quelques semaines plus tard, parce que ça vous permettra justement de comprendre un petit peu mieux les messages. C'est la carte numéro 10. Le 10 dans le tarot de Marseille, c'est la roue de fortune. C'est quelque chose qui évolue, quelque chose qui change, quelque chose qui est en mutation. S'il y avait quelque chose qui était bloqué ou s'il y avait quelque chose que vous aviez envie mais on n'avait pas encore initié d'action, là je sens qu'on vous amène en tout cas à avancer. Super, on va continuer pour voir. Allez, s'il vous plaît, pour les Vierges, pour ces 6 prochains mois. Ben ouais, il y a un processus qui se met en place, dis donc, pour vous les Vierges, bravo. On nous parle ici de commencement, on nous parle de récolte, et la récolte, pour moi, je le vois vraiment comme un résultat de quelque chose que vous aurez mené. Alors après, proportionnel à ce que vous aurez fait, à votre vie, à vos prises de risques, etc. La récolte, c'est les choses ne restent pas en l'état de statu quo, les choses ne restent pas vaines et les efforts non plus. D'autant plus qu'il y a une gratitude ici. Alors ça, cultiver la gratitude, c'est très bien, parce que la gratitude, c'est je suis déjà en gratitude de ce que j'ai entre les mains. Avant même de regarder ce qui me manque, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avancer ou ne pas désirer quelque chose. Ça veut simplement dire que j'ai déjà conscience de la chance que j'ai. Vous avez des personnes qui trouveront toujours du négatif, toujours. Il n'y a jamais rien qui va. Ça ne peut pas être qu'une question de fait. Je connais des personnes qui ont des vies extrêmement difficiles et qui s'en plaignent pas. Donc vous avez dans la vie le fait et vous avez la vision que vous en faites ou comment vous réceptionnez les choses. Et c'est pour ça que vous avez des personnes
de nature optimiste, c'est pas forcément des personnes qui ont tout dans leur vie. Hein. La preuve, on peut regarder, il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui ont la célébrité, etc., qui sont pas heureuses. Donc, il y a encore une fois, c'est comment je cultive mon état d'esprit. Il y a dans ma journée comment je me nourris au niveau de mon corps, comment je nourris mon intellect et comment je nourris ma spiritualité. Et ça, c'est un point aussi important. Qu'est-ce que je fais pour être meilleur en fait pour demain que je l'ai été aujourd'hui, ou je suis meilleure aujourd'hui qu'hier. C'est comment j'avance, avec quel type de croyance j'avance. Et là, la gratitude, c'est magnifique parce que je sais qu'il y a des choses qui me manquent, ou il y a des choses que j'aimerais avoir, mais je dis déjà merci de ce que j'ai entre les mains. Je ne sais pas, j'ai la santé, ou j'ai la parole, je peux voir les choses, je peux voir la beauté de certaines choses. Dites-vous qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas voir, qui peuvent ressentir mais qui ne peuvent pas voir, etc. etc. Donc qu'est-ce que j'ai déjà entre les mains et qu'est-ce que je peux en faire? Donc ici, il y a une récolte aussi parce que vous arrivez à faire preuve de sagesse dans votre vie. Et la vie aime, comment dire, qu'on apporte, elle aime apporter quand on arrive à être en gratitude. Allez, on va continuer. S'il vous plaît, pour les vierges, sur ces 6 prochains mois. Ici, on nous parle de la voyageuse. Et moi, je le vois aussi comme je fais des pas en avant, je prends des risques, je sors de ma zone de confort. Le voyage, c'est quelque chose qui ne reste pas, comme je vous disais, à l'état de statu quo. J'arrive à être en mouvement, je me mets en mouvement vers quelque chose, vers une idée que j'ai envie de concrétiser, vers une action que je désire mettre en place depuis longtemps, mais par manque de temps, je ne l'ai pas fait, par manque d'envie ou par peur, quelque chose comme ça qui avance. On vous dit que vous êtes guidé, on vous dit aussi que vous allez avoir des personnes, des rencontres sur votre chemin qui vont aussi vous aider. Des personnes qui peuvent vous tendre la main ou vous pouvez tendre la main à des personnes, les énergies sont interchangeables. Rien ne se perd, le partage, c'est donné à tout le monde. C'est-à-dire c'est dans la capacité de tout le monde de partager quelque chose. Partager une information, partager du bonheur, partager un sourire, partager du temps, un moment, etc. etc. Et quoi qu'il en soit, là je sens vraiment une période où on a envie de vous amener vers comme une récompense. Alors n'y voyez pas forcément quelque chose d'énorme, de grand. Si vous n'attendez que les grandes choses, vous serez déçus. La capacité d'être en gratitude, c'est quand on arrive à voir ces petites choses. Le bonheur réside dans du quotidien. Ce n'est pas quelque chose une fois dans la vie, une fois dans l'année. Ce sont des petites choses au quotidien. Et là, on vous aide et on vous accompagne à le faire. On me dit, alors, je ne fais pas de tirage autour de la santé, je pensais que les personnes pouvaient l'entendre et le comprendre, mais comme je sais que j'ai encore des messages dans les commentaires comme ça, je ne ferai jamais de tirage autour de la santé, ni collectif, ni personnalisé. Ce n'est pas mon domaine. Par contre, je sens qu'on reprend des forces, parce qu'il y a un état d'esprit ici de combativité et en même temps de lâcher prise quant au résultat. Parce que ici, je vois la paix, ben voilà, clairement, la paix et la sagesse. Et donc, la vie vous envoie des choses. Et regardez ce que je vous disais, comment vous vous nourrissez. Comment vous nourrissez votre corps, comment vous nourrissez votre esprit, comment vous nourrissez votre spiritualité, etc. etc. Quelles sont vos habitudes de vie? Qu'est-ce que vous pouvez éventuellement changer pour être mieux encore? Et là, la gratitude, quand on arrive à la cultiver au quotidien, je me réveille le matin, mais ne serait-ce que ça, je dis merci parce que j'ai une journée devant moi, j'ai le champ des possibles devant moi. Eh bien, la vie vous apporte aussi des choses. Alors, il y aura toujours des difficultés. Ça fait partie de la vie. On peut pas y échapper. Mais il y a aussi de bonnes choses. Et on ne passe pas à côté quand on est OK aussi avec le cycle de la vie, avec son lot de bons et de moins bons. Magnifique tirage que vous avez ici, les vierges. Dis donc. Ouais, et moi je pense qu'on fait... Alors, c'est pas toujours évident. Mais voyez, on sort un petit peu
comment dire, de quelque chose où on était peut-être obtus ou conditionné. On arrive ici à sortir de sa zone de conditionnement. Il y avait même pour certains comme une sorte, c'est pas d'emprise, mais une personne qui pouvait être mauvaise conseillère. Je sens qu'on arrive à y voir clair aujourd'hui sur des choses dans votre vie. Pour ceux qui ont un conflit avec une personne, pour moi, il y a quelque chose ici qui se résolve. Il y a une porte ici qui s'ouvre en vue. C'est pas tant d'assainir la situation parce que je vois qu'en face, c'est pas forcément évident. Mais en tout cas, ça ne vous atteint plus comme avant. Parce qu'ici, on a la force. Et vous voyez, tout à l'heure, on avait la paix. Donc il y a comme une reprise de confiance en soi et puis peut-être une énergie un peu plus positive qui vous amène du positif. Bah, dis donc, vous avez plus de messages que les autres. Là, je vois que le temps défile. Mais bon, c'est que ça doit se passer comme ça pour vous. Ouais, il y a quelque chose qui évolue et qui bouge. Mais oui. Il y a une situation qui se termine. Alors pour certains, ça a pris beaucoup de retard. C'est-à-dire que c'est une situation qui dure peut-être depuis un certain temps, qui a peut-être même pu absorber un petit peu vos énergies. Mais je sens ici que la fin est proche de cette situation, et qui va vous redonner aussi la paix, puis l'envie d'avancer, puis l'envie de mettre aussi des choses derrière vous. Ben ouais, vous voyez, on coupe avec quelque chose. La période est favorable ici pour couper avec quelque chose qui ne vous convient plus, qui pour certains, je ne vous le cache pas, est peut-être même toxique. Une situation au travail, une situation avec une personne, une situation familiale aussi pour certains, c'est ce que je ressens. Mais je vois ici qu'on s'en libère. Et je vois surtout que ça va vous faire du bien. Vous voyez, ici on parle bien de l'amour de soi, donc vraiment la paix aussi intérieure. On va voir le message conseil que l'on souhaite vous donner ici, les vierges. J'en ai trop, je prends celle-ci. Ici on vous... la quête intérieure, revenir à l'intégrité et à soi. On vous dit tu es actuellement en période de questionnement. Ouais, ça on le voit et on n'y voit pas très clair. Ne cherche pas la solution à l'extérieur. Toutes les réponses sont en toi. Prends de la hauteur et laisse émerger la voix de ton cœur. Et ça, pour ça, il faut retrouver effectivement une forme de sagesse, une paix intérieure et en se disant que chaque situation que vous êtes en train de vivre n'est pas là pour rien dans votre vie. Et déjà, on met des choses de côté, ces projections, ce qui tourne un petit peu comme un tourne-disque là, vraiment quelque chose qui tourne, qui tourne, qui tourne. Des solutions, il y a une porte ici qui s'ouvre pour vous et je vous le souhaite en tout cas le plus rapidement possible. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les vierges pour le domaine professionnel, mais aussi des activités, des projets, des idées. Alors, je vais juste bien remettre la caméra parce que je ne sais pas pourquoi elle bouge. Voilà. On va regarder sur ces 6 prochains mois ce qui va être favorable ou moins favorable. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges. Bon, dis donc. Ici, on vous dit que les dés sont jetés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire ici qu'il y a probablement des choses que vous avez déjà faites en amont. Qu'aujourd'hui, il y a peut-être cet entre-deux. Comme je vous disais, on n'était pas encore dans la récolte, souvenez-vous, dans votre tirage général. On était la phase d'avant. Mais on vous dit que les dés sont jetés. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire, mais ce que vous allez faire aujourd'hui va vous servir pour plus tard. Cependant, c'est comme si on vous disait qu'il y avait un résultat là qui arrivait par rapport à ce que vous avez mis en place précédemment. On est en train d'harmoniser les choses parce que ici c'est la carte numéro 35, 3 plus 5 égale 8, la justice dans le tarot de Marseille. Il y a comme si avant justement cette récolte, il y a besoin d'abord d'un équilibre, de quelque chose ici qui s'harmonise ou qui s'équilibre pour que vous puissiez en bénéficier ou pour que vous puissiez aussi en profiter. Parce que le but étant de pouvoir profiter des choses aussi, de ces fameuses récompenses et de ces succès, qu'ils soient petits ou grands d'ailleurs. Magnifique, allez, on continue.
s'il vous plaît, pour les vierges. Ah, vous voyez, du changement. Hein. Vous voyez, là, il y a comme cette phase ici pour le moment de gestation, d'entre-deux, de patience ou d'attente. Alors, sachant que ce n'est pas la même définition. L'attente, c'est j'attends, je suis là. La patience, c'est pour le moment, je dirige mes actions, je suis focalisée sur d'autres choses. Là où j'ai un pouvoir d'action, ce sur quoi j'ai un pouvoir d'action, j'agis. Ce sur quoi je n'ai pas de pouvoir d'action, ça ne sert à rien d'y penser, d'y repenser, puis encore et encore. Je mets ça de côté jusqu'à ce qu'une fenêtre s'ouvre, une porte s'ouvre, la cheminée s'ouvre, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, la gestation, c'est pas comme si les choses étaient bloquées. C'est juste que vous ne les avez pas encore entre les mains. Mais on me parle bien ici d'un changement. Pour certains, on peut me parler ici d'un désaccord ou de quelque chose qui est d'abord négatif, c'est-à-dire on vous dit d'abord non et puis on vous propose autre chose ou vous allez voir d'autres choses, etc. Il y a comme quelque chose, soit qui ne se passe pas comme vous avez prévu, soit qui ne s'est pas passé comme prévu et qui vous a, fait in fine, fait faire d'autres actions. Il y a un changement ici qui s'opère. Pour moi, déjà, il y a une fluidité qui va revenir. Si vous êtes en attente de réponses, il y a des réponses qui arriveront, même si là, pour le moment, on est dans la phase juste avant. Pour ceux qui ont eu envie de mettre des actions en place, vous aurez l'occasion de pouvoir le faire. N'oubliez pas que les actions que vous faites aujourd'hui, vous n'aurez pas le résultat demain. Demain, le résultat, ce sera ce que vous aurez fait hier. Vous voyez un petit peu l'image. Quoi qu'il en soit, on vous dit que sur quelque chose, ou peut-être qu'il y a un conflit, un désaccord, ou voire même une réponse négative, in fine, ça vous amène vers quelque chose d'autre, et quelque chose qui probablement est meilleur pour vous. Je viens juste de terminer une guidance privée et d'une personne qui avait fait un burn-out, et je lui disais remerciez votre burn-out, remerciez-le. Alors je sais que sur le moment, c'est pas forcément évident. Je disais, c'est un peu provocateur dit comme ça, mais c'est parce que sans ce burn-out, vous auriez continué, parce qu'en fait, le burn-out, il n'est pas arrivé du jour au lendemain. Il est arrivé parce qu'on a déjà tiré sur la corde, parce qu'il y avait déjà une alarme qu'on n'écoutait pas. Et la vie s'en est mêlée pour que cette fois-ci, on n'ait plus le choix que de mettre en place quelque chose. Donc ici, c'est ça. Parfois, dites merci au non que l'on va vous dire, aux réponses négatives que l'on va vous formuler, parce que sans cette réponse négative, vous n'auriez pas fait tel choix, vous n'auriez pas pris telle décision, vous n'auriez pas pris telle voie. Et aujourd'hui, et par la suite, vous pourrez être en gratitude. Alors c'est sûr que sur le moment, c'est un peu plus compliqué. Mais on va continuer parce que là, on sent bien qu'il y a l'aube de quelque chose. Ben ouais. Il y aura un avant et un après. Il y a bien quelque chose, il y a un résultat, un moment qui s'opère. Il y a une rupture. La rupture, alors, ça peut être la rupture effectivement dans votre cadre professionnel, mais ça peut être aussi, la situation que vous connaissez aujourd'hui va évoluer et ne sera plus la même. Ben oui, je vous disais, un moment, les portes s'ouvrent, tout comme dans votre tirage général. La porte, la fenêtre, même si c'est entrouvert, il y a quelque chose ici qui vous attend. Donc ne soyez pas trop déçus si ce que vous êtes en train de viser aujourd'hui, vous n'y accédez pas tout de suite, parce qu'il y a bien quelque chose derrière. Et je vous vois mener les bonnes actions pour pouvoir justement y accéder. On va regarder ici avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Ouais, 10 de coupe, ok. Magnifique, reine de coupe. Oui. 8 d'épée. Oui. Vous, comment dire, là, vous avez peut-être une situation où vous vous dirigez vers une situation où c'est vraiment ça, les dés sont jetés. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont plus entre vos mains.
Ça appartient peut-être à la décision de la direction, ça appartient peut-être à la décision des associés, de la banque, de l'État, de l'administration. On vous dit que vous avez fait ce que vous deviez faire. Concentrez-vous maintenant sur d'autres pans en parallèle en attendant d'avoir une réponse ou en attendant que les choses se débloquent. Parce que quand on est sur un 8 d'épée, on est sur on s'enferme dans quelque chose, on s'enferme dans une pensée, on s'enferme dans, si j'ai pas ça, je ne peux pas avancer. Certes, sur ça, mais probablement que sur d'autres choses, vous pouvez avancer. Il y a quelque chose ici il y a un changement qui va être bon pour vous, mais aussi pour votre environnement. Pour certains, il y a un changement qui va s'opérer et qui aura un impact sur votre vie personnelle ou sur votre vie sentimentale. Parce qu'avec le 10 de coupe, ça peut entraîner, par exemple, je sais pas, vous avez demandé une mutation, vous devez déménager, ou alors vous passez en auto-entrepreneur ou vous créez votre entreprise. Il n'y a pas que vous, il y a un environnement derrière, ça peut être famille, ça peut être sentimental, votre femme, vos enfants, votre mari, etc., etc. Mais il y a quelque chose ici qui va répondre un petit peu plus à une forme de paix autour de vous. Et cette décision, je sens que pour beaucoup, vous la prenez parce que vous serez bousculé dans une réponse peut-être que vous n'attendez pas, ou un manque de reconnaissance alors que vous avez fait beaucoup, vous avez donné beaucoup, etc. Je vous dis, soyez en gratitude des épreuves que vous avez ou que vous aurez, parce qu'elles vous amènent vers un chemin que vous n'entrevoyez pas encore aujourd'hui. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Voilà. Ici, on vous parle du relationnel et on vous dit « Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. » Vous voyez, il y a vous et il y a d'autres personnes qui rentrent en ligne de compte. Soit dit de manière directe au niveau professionnel, soit de manière indirecte sur votre vie personnelle qui a un impact sur votre professionnel. Mais on vous dit bien ici qu'il y a un changement qui va s'opérer et ce changement, il va être un peu global. S'il impacte le travail, il impactera aussi votre vie perso. Allez, je range tout ça et on se retrouve justement sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les vierges pour le domaine relationnel et sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les vierges, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire pour ces 6 prochains mois? Ok, vous êtes guidés vers un choix ici, les vierges. Un choix pour changer ou pour faire évoluer votre vie. Je vous dis pourquoi. Ici, on a l'étoile. Donc, l'étoile, c'est la bonne étoile, la guidance, ce que vous dit votre cœur aussi. C'est vraiment quelque chose, c'est revenir à la simplicité et revenir à l'authenticité. Et qu'est-ce qui me fait dire qu'il y a un choix qui vient vers vous? C'est la carte numéro 33. 3 plus 3 égale 6, à savoir l'amoureux dans le tarot de Marseille. Et l'amoureux nous parle un petit peu d'un carrefour de vie. Alors, ce n'est pas forcément aujourd'hui dans vos énergies. Là, on fait quand même un tirage sur les 6 mois. Donc, pensez à revenir quand même sur ce tirage d'ici quelques semaines. Il y a quelque chose où il y a une direction à prendre. Soit pour avoir un mieux-être dans vos relations ou dans une future rencontre, dans votre couple, également dans le contexte familial. Mais il y a comme ici une forme de souhait, de vœu qui est réalisable. C'est ça aussi l'étoile, c'est j'ai foi en ce que la vie me réserve et j'ai foi en moi pour y accéder. Parce que parfois vous avez des opportunités, vous ne les voyez pas, vous passez à côté, on ne prend pas le risque, etc., etc. Mais c'est avoir foi aussi au fait que, c'est pas avoir foi au fait qu'il ne se passera jamais rien de mal ou jamais rien de négatif, ça n'existe pas. Une fois qu'on se martèle ça, on ne peut échapper à des blessures, à des souffrances, à des déceptions,
à moins d'échapper à l'amour. Voilà, c'est soit je mets de côté l'amour et j'essaye, voilà, je vis pas, soit l'amour est un risque, comme tout dans la vie, tout est risqué. Tout, chez vous c'est risqué, vous sortez c'est risqué, vous prenez l'avion c'est risqué, vous prenez le train c'est risqué. L'amour c'est un risque aussi, donc c'est un choix. Mais ici, j'ai foi en ce que je peux avoir et en comment je vais réagir face à ce que j'aurai. Et ici, vous avez comme un carrefour de vie, quelque chose qui souhaite vraiment entrer. Mais c'est depuis le début de votre tirage, il y a quelque chose ici qui est en gestation, qui est déjà autour de vous. C'est juste que ce n'est pas encore dans votre vie. Allez, on va regarder, s'il vous plaît, pour les vierges. Ici, on nous parle de réconciliation. Alors, on peut tout à fait, bien sûr, nous parler de réconciliation avec une personne, avec votre autre, si en ce moment, vous êtes en train de traverser des eaux troubles. Mais ça peut être aussi la réconciliation avec vous-même, avec vos peurs, avec vos blessures, pour aller un peu plus vers du risque, vers le monde, vers l'extérieur, vers ce que vous ne maîtrisez pas, en fait. Ici, on nous parle de la papesse. La papesse, c'est les ressentis, les pensées, l'intériorité, mais aussi la connaissance. Et la connaissance, c'est quoi? Toutes vos expériences passées vous ont apporté des connaissances, vous ont apporté des qualités, vous ont forgé une personnalité. Il y a des choses à remettre en cause, parce qu'encore une fois, on est des êtres évolutifs, donc on doit évoluer, on doit s'améliorer. Mais il y a quelque chose où, vous savez, tout à l'heure, je vous disais, ayez confiance en vous, en vos ressources. Et si ce n'est pas le cas aujourd'hui, changez-le. Faites quelque chose qui change votre confiance en vous, pour que vous puissiez avoir des aspects plus solides d'ancrage. Et la connaissance, alors encore une fois, pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Pour moi, la papesse, c'est un petit peu karmique. Il y a quelque chose qui est déjà autour, mais qui n'est pas encore là de manière palpable. Mais ça arrive. Et alors là, ça arrive réellement. Avec la carte du monde, on nous parle de succès, d'achèvement, de réussite. On nous parle également de connexion, de rencontre, mais d'un cycle également qui se boucle. Vous êtes encore une fois à l'aube d'un carrefour de vie, d'un changement ou d'un choix qui va avoir un impact assez, soit sur le long terme, soit sur d'autres pans de votre vie. On va regarder ici avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Bah ouais. Oh, doucement, doucement, doucement. Voyez, on vous dit ici, quand on est sur un 5 de Pentacle, c'est une peur de manquer, une peur de ne pas avoir, une peur du rejet, une peur de l'abandon. C'est un peu les peurs comme ça qui nous bloquent, hein, qui bloquent notre vision des choses, qui bloquent notre instinct, qui bloquent notre intuition. Et on vous dit que ce 5 de Pentacle, il bloque aussi des opportunités. Pourtant, les opportunités, elles sont bel et bien là. Donc, il y a des opportunités pour vous, c'est juste comment vous allez pouvoir les voir et les accueillir. Mais il y en a. Et il y a une opportunité sur ces prochaines semaines ou ces prochains mois d'un changement ou d'une rencontre. Clairement. Ah ouais, roi de bâton, vous reprenez confiance ici. Alors, c'est pas tout de suite. Je le ressens pas tout de suite, les vierges. Alors là, c'est au niveau de l'égrégore collectif, parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de traverser des eaux troubles. Pour certains, vous apprenez là que, je sais pas, que vous avez été trompé, que vous avez été trahi, ou que vous vous êtes menti à vous-même aussi. Hein. On se trahit soi-même en voulant, mordicus, penser que cette personne était la bonne, que cette personne allait quitter son autre pour nous, etc. Il y a comme ici, on déchante. On déchante de quelque chose, où on voit clairement quelque chose qu'on n'avait pas vu jusque-là. Et puis, c'est arrivé un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Et pourtant, on est en train de vous dire ici que c'est une phase, et que c'est une phase évolutive pour accueillir du renouveau, quelque chose de meilleur. Ouais, pour certains, vous êtes en train de traverser quelque chose de compliqué. Hein. 3 d'épée, c'est un petit peu comme si vous le ressentiez dans votre chair. Mais parce que soit vous vous êtes trompé sur une personne,
soit il y a une personne voilà, qui a pu pour certains vous tromper, vous quitter, vous mentir. Ça peut être là, ça peut être par le passé, mais avec encore une fois cette énergie que vous pouvez avoir, parce que chat échaudé craint l'eau froide. Mais pour moi, ici, vous êtes cabossé, mais vous n'êtes pas à terre, et il y a du nouveau pour vous. C'est pas pour tout le monde, hein, le 10 d'épée ou le 3 d'épée, c'est pas pour tout le monde. Mais quoi qu'il en soit, avec la carte du monde, on vous dit qu'il y a un achèvement. Il y a quelque chose que vous bouclez pour aller vers de nouveaux horizons, avec votre autre, en agrandissant la famille, en rencontrant une personne, en étant à même et capable aussi d'accueillir de l'amour, parce que rencontrer quelqu'un si on a le cœur vide, ça sert à rien, ça sert à rien, la personne n'est pas là pour combler un vide. C'est un peu comme ne faites pas vos courses quand vous avez l'estomac vide, que vous avez faim, vous allez acheter tout et n'importe quoi. C'est pareil, ne faites pas de rencontres si vous êtes en manque de câlins, en manque de bisous, etc. Faites des rencontres parce que vous avez envie de partager quelque chose. Vous avez envie de partager de bons moments. Vous avez envie de partager les coups durs parce que vous serez ensemble. Mais il n'y a rien d'extérieur qui peut combler une blessure ou un vide ou quoi que ce soit. Et c'est là où généralement on fait de mauvais choix. Tout comme on revient de course avec plein de cochonneries qu'on n'aurait pas achetées si on avait l'estomac plein, si on avait mangé juste avant. C'est un peu pareil au niveau sentimental. Ne faites pas les choses quand vous êtes vidé. Quand vous avez envie on se raccroche à quelque chose. Non, faites les choses avec le cycle normal. Et là, il y a du nouveau pour vous. Il y a une décision à prendre, il y a un positionnement à prendre. Il y a aussi une foi à retrouver. Mais pour moi, je vois que vous le faites. Vous le retrouvez avec ce roi de bâton pour pouvoir avancer. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Ok. On va commencer par celle-ci. Ici, on vous dit quelle histoire vais-je me raconter aujourd'hui. Je vous disais qu'il y avait quelque chose, à mon avis, qu'on n'avait pas vu. Notre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Je peux me raconter l'histoire dans laquelle rien ne me réussit, ou bien je peux choisir celle où tout est possible. Laquelle vais-je privilégier aujourd'hui? Vous voyez, là c'est vraiment une question d'état d'esprit. Les risques que l'on prend, l'amour est un risque, encore une fois, mais un risque qui en vaut la peine. Pour ceux et celles qui ont des enfants, c'est pas facile tous les jours, mais en même temps, c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de remplacer. On est d'accord, donc c'est pareil. L'amour a ses difficultés, mais il a des choses aussi que ça apporte qu'on n'a pas quand on est tout seul ou quand on n'aime pas ou quand on n'est pas aimé, etc. Par contre, le fait d'être célibataire ne doit pas être une catastrophe absolue. On doit pouvoir s'adapter à notre environnement. Et ici, on vous dit, je me respecte pour me faire respecter. Je ne peux pas me faire respecter par mes partenaires si je ne me respecte pas moi-même. Pour me respecter, j'accepte seulement ce qui est bon pour mon estime personnelle. Là, c'est vraiment aussi le rapport que vous avez avec vous. C'est pour ça que je vous disais, s'il y a un vide, c'est pas à l'extérieur de le combler, c'est à vous et ensuite de partager tout ça. Allez, je vous fais plein de bisous ici les vierges, je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance et puis en attendant, prenez soin de vous et à très bientôt.